Bonjour, bonsoir les amis. Alors une question qui est sympa de King David. Bonjour Tammy, tu as évoqué à la fin un sujet délicat pour lequel je souhaitais te poser la question justement pour avoir ton retour d'expérience. Comment vis-tu ta collaboration avec ta femme? Quels conseils pourrais-tu donner pour ceux qui veulent bosser en couple? Waouh, hein, cette question elle est géniale. Ouh, et en plus c'est un truc perso. Ok, je vais vous expliquer concrètement. Je vais vous donner des conseils. Alors après, ça ne veut pas dire que vous allez faire comme moi, mais bon, peut-être que vous ne réussirez pas comme moi, peut-être que vous ferez mieux que moi et mon épouse. Mais premier truc, c'est que tout d'abord, moi je commence à développer la TKL, etc. Et mon épouse a bossé dans une banque, elle a un master en finance et elle était broker sur les devises, etc. Et puis, bon, elle se faisait chier dans son job, quoi. Elle se plaignait tout le temps, etc. Et moi, je ne voulais pas lui imposer de venir avec moi, mais je lui ai dit, tu sais, soit tu arrêtes de te plaindre, soit tu passes à l'action. Comme je vous l'ai dit dans les vidéos. Je leur ai dit, voilà, ça ne sert à rien de pleurnicher. Tu pleurniches, tu n'es pas contente de ton job et tu es dans ton job. Je lui dis, bon, bah, soit tu quittes ton job et tu fais autre chose, soit tu viens bosser avec moi, mais ça va être chaud, soit tu fais autre chose, mais tu pleurniches plus. Bon, elle va me détester en regardant la vidéo. Mais voilà, je pense que les gens, encore une fois, ils se plaignent, mais à un certain moment, il faut arrêter de se plaindre, quoi. Il faut passer à l'action. Et que ce soit ma femme ou moi-même, moi-même parfois je me plains, mais bon, voilà, à un certain moment, il faut arrêter de se plaindre, il faut passer à l'action. Donc le premier truc, premier élément, cette collaboration avec mon épouse, c'est que tout d'abord, c'était un choix. C'est-à-dire que je lui ai dit, je lui ai fait cette proposition, je lui ai dit, écoute, tu vas bosser avec moi, mais ça va être dur. C'est-à-dire, moi, je suis quelqu'un de super exigeant. Ma femme au boulot, c'est pas ma femme, d'accord? C'est quelqu'un avec laquelle je bosse. Et pour moi, voilà, j'essaie d'être le plus pro possible. Je lui dis, d'ailleurs, on a eu des disputes, on a eu des moments difficiles, c'est normal. Mais en même temps, voilà, je lui ai dit, écoute, moi, je ne peux pas me permettre d'être gentil ou d'être coulant. Parce que si, par exemple, il y a un truc, bah, ça me retombe dessus. Donc, je lui dis, tu dois être irréprochable au niveau du boulot. Et puis, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas eu des disputes, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas eu des moments difficiles. Mais les débuts ont été durs, mais dès le départ, j'ai posé les règles. Ensuite, pour elle, ça a été dur parce que justement, c'est à quel moment on est mari et femme et à quel moment on est voilà, dans une boîte. Et parfois, bien évidemment, il y a également les moments où on est ensemble et on parle boulot, alors que, bon, voilà, il faut également laisser une part pour la vie de couple. Mais c'est le quotidien d'un entrepreneur. On n'est pas normaux. Un entrepreneur, c'est pas quelqu'un qui bosse dans une boîte classique. C'est pas un salarié. C'est un mec ou une nana, hein, qui mène une aventure. D'accord? C'est une aventure humaine, créer une entreprise. Et donc à partir de là, on a ses avantages, on a des inconvénients. Regardez, aujourd'hui, on est dans une piscine. Moi, je bosse. Elle est avec notre fille. Et bien évidemment, elle répond, elle fait des trucs. Mais ça, c'est un truc que tu n'as pas dans une entreprise. Tu ne peux pas avoir ça. Maintenant, d'un autre côté, tu dois bosser beaucoup plus que 35 heures. Il n'y a pas d'heures. Tu ne comptes pas tes heures. Donc, le plus important, c'est en fait de mesurer le pour et le contre, les avantages et les inconvénients. Et moi, à un certain moment, il y a plusieurs moments, je lui ai dit, si c'est trop dur pour toi, tu arrêtes. On arrête de bosser ensemble. Parce qu'on a eu des crises, on a eu des moments difficiles, etc. Et je lui ai dit, on arrête, ça ne sert à rien de bosser si on va se déchirer. Mais bon, je pense que j'ai de la chance et qu'elle est capable, elle est capable de supporter ma personnalité, parce que je ne suis pas quelqu'un de facile, hein. Je suis un fonceur et je suis un énorme bosseur, donc il faut me supporter également. Donc voilà, elle a très vite intégré tout ça. Et puis elle me supporte, elle me soutient et c'est la chose la plus extraordinaire qui soit, parce que finalement on a passé des épreuves ensemble, on a passé des moments difficiles,
On a eu des moments de doute. On s'est posé la question. Mais aujourd'hui, voilà, on kiffe. On kiffe. Et puis, on partage quelque chose parce que entrepreneur, c'est solitaire. On est seul. Et il y a Gary Vaynerchuk qui l'a dit. Il a dit, c'est le métier le plus solitaire au monde. Il a raison. C'est le métier. Parce qu'en fait, tout le monde attend qu'on se casse la figure. Tout le monde attend qu'on fasse des erreurs. Tout le monde nous attend au tournant. Et on doit en permanence être au top niveau. Le nombre d'ennemis que j'ai, c'est incroyable. Le nombre de personnes qui m'adorent est incroyable et bien plus important également. Mais il y a des gens, je pense, qui veulent ma peau. Il y a des gens qui veulent me voir me casser la figure. Donc, avoir une épouse avec vous, ou un époux, hein, ça dépend bien évidemment qui est le boss, entre guillemets, dans la boîte. Mais avoir quelqu'un qui vous soutient dans cette aventure, c'est énorme. C'est énorme parce que vous êtes seul. Un entrepreneur est seul. Il doit prendre des décisions, il doit se décider, il doit parfois faire des choses super difficiles. Il bosse, moi je bosse, je sais pas mais moi je bosse comme un fou. Et souvent, vous savez bien, dans les mariages, s'il n'y a pas de vie de couple, souvent il y a des divorces à cause de ça. Et voilà, mettez les points sur les i dès le départ. Il faut que les choses soient claires. Il ne faut pas qu'il y ait d'ambiguïté. Il faut que vous ayez le même mindset. Ou du moins, parce que mon épouse, elle me complète. Elle n'a pas le même mindset que moi, mais elle me complète. Il faut que vous soyez solidaires. Et il faut qu'il y ait une grosse résistance au stress. Et après, bien évidemment, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que faire un truc avec la personne avec laquelle on partage sa vie, il n'y a rien de plus beau. Il n'y a rien de plus beau. Et voilà, moi, mon fils aujourd'hui me dit ouais, papa, j'ai envie de bosser avec toi. C'est magnifique, d'accord? Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que ce sont des choses que seul un entrepreneur peut faire. Il a les moyens de le faire. Mais derrière, les histoires de famille, les déchirements, les divorces, les disputes, parce qu'on bosse ensemble, sont également légion. D'accord? Il y a beaucoup de disputes, etc., d'histoires de famille, parce que voilà, on bosse ensemble. Donc moi, je ne vais pas te conseiller, King David. Ce que j'ai envie de te dire, c'est, je t'ai donné mon histoire, je t'ai parlé de mon parcours, je t'ai dit voilà les avantages, les inconvénients, à toi de tirer voilà, le pour et le contre, et puis à partir de là, de prendre tes propres décisions et de faire tes propres choix. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, les amis. N'oubliez pas de la liker et de la partager. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.